Merci, Monsieur le Président. Le rapport de nos collègues évoque à juste titre le carcan de Dayton. Si ces accords avaient été, en décembre 1995, le moyen de mettre fin à un conflit terrible qui ensanglantait la Bosnie, la Constitution issue de leur chapitre 4 est aujourd'hui la cause essentielle des carences de gouvernance dans le pays. À de nombreuses reprises, notre Assemblée parlementaire a attiré l'attention des autorités de Bosnie-Herzégovine sur la nécessité d'agir pour se donner un nouveau cadre constitutionnel. Peu a finalement été entrepris et cette situation a conduit la Bosnie dans une impasse préoccupante. Je m'exprime ici non en donneur de leçons, croyez-le bien, mais en amoureux sincère de la Bosnie et je m'autorise à ce titre l'expression franche que l'on se doit entre amis. Il est inacceptable que ce qui réunisse peu ou prou une classe politique par ailleurs systématiquement antagoniste soit le refus d'entendre les attentes populaires ou celles de la communauté internationale. J'en veux pour preuve la manifestation de juin 2013 à Sarajevo contre l'absence de numéro d'enregistrement pour les nouveau-nés, résultant d'un désaccord entre la Fédération et la Republika Srpska sur l'application d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Cette manifestation rassemblait pour la première fois bosniaques, bosno-croates et bosno-serbes. J'en veux pour preuve aussi, sans préjudice des bonnes nouvelles de Bruxelles hier, la non-exécution depuis 4 ans de l'arrêt Sedjić-Finci de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'interdiction faite aux membres des minorités nationales ou aux citoyens refusant tout simplement de se voir rattachés à la notion de peuple constituant, de se présenter aux élections à la Chambre des peuples ou bien à la présidence du pays. Malgré les pressions du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, le recours systématique au vote par entité et l'interprétation extensive de la notion d'intérêt vital national bloquent le processus décisionnel et donc toute initiative, tout progrès, toute perspective. Le respect de l'état de droit n'est pas une suggestion, mais une obligation. Comment accepter la non-exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2010 sur le système électoral de Mostar, qui a eu pour conséquence l'impossibilité d'y organiser les élections locales en octobre 2012. Toutes ces difficultés minent l'avenir de la Bosnie-Herzégovine. Elles découragent l'investissement international, elles privent la jeunesse bosnienne de futur et elles inscrivent l'impuissance communautariste comme le nationalisme comme horizon ultime. Chers collègues bosniens, vous partagez une communauté de destin. Cette communauté de destin n'est pas une contrainte, elle est au contraire votre chance. Vous avez le devoir, avec la communauté internationale, de réviser la Constitution de Dayton. Et sans qu'il soit nécessaire de parler ici de sanctions, nous attendons de vous cependant que vous preniez vos responsabilités souverainement, librement, courageusement et surtout rapidement.